La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 66, et verset 13, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. » Prions. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Aide-nous à comprendre, croire et mettre en pratique pour ta gloire. Je te prie Jésus. Amen. Donc Dieu utilise 3 fois le mot console ou consolerai. Je vous console. Vous serez consolés. Il nous faut d'être consolés dans la vie pour avoir ses tristesses, ses douleurs, ses détresses, ses tribulations, ses guerres, ses combats, ses difficultés. On peut être confus, on peut être attaqué, on peut être attristé par ce qui nous arrive dans nos vies, et souvent même de la part des membres de la famille, selon Jésus. Et donc ça touche le cœur, ça fait du mal. Il faut être consolé. Oh, c'est bien. Dieu voit l'avenir et il dit au peuple de Dieu, je vais vous consoler. Et même, Jésus a dit aux apôtres, quand je pars, je vous donnerai un consolateur. Ça, c'est un des noms pour le Saint-Esprit. Il nous console. C'est bien d'être consolé par le Saint-Esprit. Sans ça, on va beaucoup souffrir. Il faut être consolé. Chaque personne sur la terre a besoin d'être consolée. Donc, c'est triste ce qui arrive aux non-croyants. Ils n'ont pas le consolateur en eux. Quand vous recevez Jésus-Christ, au même temps, vous recevez le Saint-Esprit. Et une chose qu'il fait pour vous, il fait beaucoup pour vous. Mais une chose, il est maintenant votre consolateur. Il va vous dire, oh, ça va, Dieu est là. Ça va, Dieu vous aime. Ça va, l'avenir est bon. Ça va, Dieu exauce les prières. Ça va, vous avez toutes les promesses de la Bible parce que vous êtes un croyant en Jésus. Ça va aller. Et on peut avoir la paix dans le cœur. On est tourmenté par les péchés. Et le consolateur peut vous dire, ça va, vous êtes pardonné, purifié par le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Pour un pécheur, rien n'est mieux que ça. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie. Il va nous donner la joie aussi. Il va nous consoler, il va nous donner la joie. C'est une valeur beaucoup plus que l'argent. L'argent ne peut pas acheter la joie. On peut être riche, mais être triste au même temps. C'est terrible la vie, n'est-ce pas? Mais Dieu donne la joie. La joie de connaître Jésus-Christ comme votre Sauveur, votre Seigneur et votre Dieu. La joie de suivre Jésus selon sa volonté. La joie, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Donc, si on a le consolateur, on a la source de joie aussi. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe, l'énergie, la force, l'amour de la vie, aimer la vie, le désir, les rêves, les objectifs, une raison de vivre est donnée par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous anime, c'est lui qui nous réveille, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dit, voici le chemin qu'il faut prendre. Et c'est bien ça, n'est-ce pas? L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Ah, c'est bien ça.
l'Éternel peut se manifester à qui il veut et comme il veut et quand il veut, il se manifeste. J'espère que vous avez vu Jésus dans votre cœur, parce qu'il se manifeste. Il est ressuscité des morts, ce qui veut dire il est vivant, ce qui veut dire on peut le connaître, ce Jésus vivant, celui qui donne la vie. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Oh, c'est ça qu'il nous faut. Et Jésus a même dit, il est tout puissant, tout pouvoir m'a été donné, Jésus a dit. Et puis, il nous a dit en les Actes des Apôtres, chapitre 1, vous aurez de la puissance après que le Saint-Esprit est venu sur vous. La puissance du Saint-Esprit. Comment faire l'œuvre de Dieu? Pardon. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes sans force, sans lui. Mais on peut le faire. On peut annoncer l'Évangile. On peut vivre pour Jésus-Christ. On peut voir les cœurs touchés, parce que Dieu peut le faire. C'est sa puissance qu'il nous donne. Nous avons l'autorité sur la terre. L'autorité d'annoncer l'Évangile à tout le monde. L'autorité de Dieu. Parce que c'est sa manière d'évangéliser le monde que les croyants quittent la maison, ils vont avec le nom de Jésus et l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons l'autorité et la puissance pour le faire. Parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. Pourquoi on est né pour servir Dieu? Si vous ne servez pas Dieu, vous êtes en train de rater votre vie. Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Oui, c'est une guerre spirituelle. Et qui va gagner la guerre spirituelle à la fin? Qui sera le gagneur? Jésus et tous ses serviteurs, tous les croyants. La victoire, c'est garanti. C'est déjà accompli même. Quand Jésus est mort sur la croix de Calvaire, il a beaucoup gagné, il a beaucoup vaincu. Le péché, la mort, l'enfer, le diable, la chair, le monde, tous les ennemis que nous avons, et nous avons des ennemis. C'est une guerre spirituelle. Et la victoire est en Jésus. Le casque du salut, c'est Jésus. Il est notre salut. La justice, le cuirasse de la justice, c'est Jésus. Il est notre justice. Nous n'avons pas de justice nous-mêmes. Nous sommes des grands pécheurs, mais on est justifiés par la foi en Jésus. Et la vérité, Jésus est la vérité. On dit la vérité, ce qui est quoi? Jésus est le sauveur du monde, il m'a sauvé. Ça, c'est la vérité. On a le bouclier de la foi. Pourquoi faire? Pour se confier en Jésus, ça c'est la foi. La foi, c'est la confiance en Jésus, notre Sauveur. On regarde Jésus, on se confie en Jésus. Confie-toi dans l'Éternel de tout ton cœur. N'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanera tes sentiers. C'est Jésus. On se confie en Jésus maintenant. On rencontre Jésus au jour du salut. Moi, je l'ai rencontré, il est à 56 ans. C'est bien d'être sauvé. Mais maintenant, on peut le suivre parce qu'il est toujours miséricordieux. C'est la seule raison on peut le suivre chaque jour. Je ne suis pas assez fidèle pour suivre Jésus selon ma justice ou ma force ou ma fidélité. Non. C'est basé sur la miséricorde de Jésus, me pardonne. Et mes fautes sont souvent. Souvent, je n'aime pas comme je dois aimer. Souvent, je perds la patience. Souvent, je dis des choses que je ne dois pas dire. Je pense des choses que je ne dois pas penser. Un grand pécheur ici. Mais je continue à suivre Jésus aujourd'hui parce qu'il me pardonne. Le cuirasse de la foi. L'épée de Dieu, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu et l'épée. Et qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? On a la parole écrite et on a la parole vivante. C'est Jésus.
Et les pieds, les chaussures des pieds. L'évangile de Jésus-Christ. Il faut y aller avec l'évangile de Jésus-Christ. Encore c'est Jésus. Et on prie. On prie pour les autres croyants. Parce que nous avons tous besoin d'être fortifiés, d'être aidés par la prière. Et Dieu exauce les prières. Il nous donne la victoire, c'est lié avec la prière en lui. Si on ne prie pas assez, on va faire du mal. Moi, j'ai vu ça récemment. Quelque chose m'a touché pour me troubler. Je vous le dis, je n'ai pas prié assez. Et donc, je suis allé plus loin dans la réaction d'un être humain. Et pas avec patience, pas avec amour. Pourquoi pas? Il faut prier. Il faut demander l'aide du Seigneur. Vous n'êtes pas assez intelligent, assez sage pour comprendre ce qui vous arrive. Il faut que le Seigneur soit là. Il faut parler avec le Seigneur des problèmes. Jusqu'au point, il faut persévérer dans la prière, jusqu'au point qu'il fasse quelque chose, qu'il agit. Il va vaincre les ennemis, c'est une raison, il a dit. Il ne faut pas avoir la vengeance. C'est Dieu qui le fera. Il a un dessein. Il sait quand il faut juger. Il ne juge pas tous les jours. Il donne un temps pour la repentance, pour le salut. Il appelle les gens à venir à Jésus. Il ne veut pas les juger maintenant. C'est une des raisons. Jésus n'est pas encore revenu. Quand il revient, il sera obligé de juger. Et même 7 ans avant de revenir, il va juger le monde. Ça sera horrible ce qui va arriver. Vous pouvez en lire. Apocalypse, chapitre 6 jusqu'à chapitre 19. Ce qui va arriver à ce monde, c'est horrible. Mais Dieu ne veut pas le faire. Il veut sauver. Jésus est venu dans le monde pour sauver. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Jésus a dit. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en brasier, et ses menaces en flamme de feu. Qu'est-ce que c'est ce feu? Les chars, sa colère, la colère de Dieu. Dieu a la colère? Oui. La colère de Dieu se manifeste contre toute impudicité et toute iniquité des hommes, toute méchanceté. Romains chapitre 1, verset 18. Il a la colère. Oui, il nous donne un temps pour se repentir. Mais le jugement vient. La première chose que Jésus a dit dans son ministère, c'était pareil que le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce qui arrive avec le royaume des cieux? Le jugement. Dieu va juger. Il vous offre le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle, le Saint-Esprit, le Consolateur, la joie. Il vous offre l'amour de Dieu. Mais le jugement vient. Il faut faire attention. Et ça parle de ça. Verset 15 parle du jugement de Dieu qui vient. Et on va lire pas mal de choses de ce verset jusqu'à la fin de ce chapitre. Parce que Dieu avertit. Il ne veut pas juger. Il parle de son jugement qui vient pour avertir les gens. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut reconnaître. Il faut avoir peur du jugement. Quelques-uns sont sauvés par le peur du feu.
Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu duquel ils vont un à un, il parle de la fausse religion, les mensonges. Les gens qui croient les mensonges en ce qui concerne Dieu, la Bible, Jésus et la religion, qui mangent de la chair de porc, défendue dans l'Ancien Testament, des choses abominables et des souris. Ils mangent des souris. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas eu la repentance. Tous ont péché, mais il y a beaucoup qui n'ont pas eu la repentance encore. Qu'est-ce que c'est la repentance? Un changement d'avis. Je suis en train de suivre un chemin et je reconnais, c'est pas le bon chemin. C'est le chemin qui mène à la destruction. Il faut changer de voie. Il faut que je vienne à Jésus. C'est un changement d'avis et je viens à Jésus pour croire en lui, pour se confier en lui et je suis pardonné par Jésus. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Ah oui, je connais leurs œuvres et leurs pensées. Dieu sait tout. Il sait tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense. On peut pécher dans les pensées. Et même, la plupart des péchés viennent des pensées. On pense en quelque chose, et puis, à la suite, on fait ce qui est mauvais. Une des raisons que la pornographie est horrible, ça mène à faire d'autres choses qui sont horribles. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Le temps est venu. Maintenant, Dieu parle de l'avenir. Il voit l'avenir. Il sait qu'il va juger. Il donne son avertissement. Il va juger. Et qui va juger? Toutes les langues. Toutes les langues. Toutes les nations seront à genoux devant Jésus un jour. Et ça sera horrible pour ceux qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leurs réchappés vers les nations, à Tarsis, à Poul et à Lud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Je parle de ce temps maintenant où on habite. Pendant le temps d'Ésaïe, Israël et les enfants d'Israël ont été choisis de Dieu pour connaître Dieu, pour servir Dieu et pour annoncer la vérité à tout le monde. C'était l'objectif de Dieu. C'était le dessein de Dieu pour Israël. Mais Dieu dit dans le verset 19, vous allez perdre votre porte ouverte, votre appel, votre possibilité, opportunité de me servir, de faire mon œuvre. Et je vais le donner aux autres. C'est ça. Dieu vous appelle à faire quelque chose. Si vous ne faites pas, Dieu le donnera à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un principe. Donc, il faut faire attention. Peut-être vous êtes sauvés. Vous serez un jour dans le paradis. Mais il y a beaucoup que vous pouvez perdre dans la vie présente. L'œuvre de Dieu. La porte ouverte pour publier la gloire de Dieu parmi les nations. Dieu veut que tout soit sauvé. C'est toujours sa volonté. Dieu veut que tout soit sauvé par Jésus. Et Dieu envoie les croyants avec le message de Jésus, de la bonne nouvelle, du salut. Combien le font? On ne peut pas le faire sans la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas le faire sans obéir
Le commandement de Jésus, c'est le même commandement que Jésus a donné. Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Qui doit aller? Vous et moi. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des moulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Dieu veut que les gens soient amenés à lui. Et c'est notre boulot de le faire. Une prière que nous devons avoir. Oh Seigneur, que je puisse être un gagneur d'âme. Que je puisse avoir l'amour, la sagesse et l'opportunité d'amener les gens à croire en Jésus. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations. Dieu veut une grande famille. Et tous seront des frères et des sœurs en Christ. Mais comment le faire? Obéir. Comprendre la volonté de Dieu. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Et dans un sens spirituel, tous les croyants en Jésus maintenant sont les sacrificateurs. Ceux qui sont le plus près de Dieu, ceux qui connaissent la vérité et qui l'annoncent aux autres. Ceux qui servent Dieu avec leur vie, les croyants. Nous sommes les sacrificateurs maintenant, dans un sens spirituel. Verset 22. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi, subsisteront votre postérité et votre nom. Wow! Et vous donne du fruit, afin que nous puissions porter du fruit pour lui, et ce fruit restera éternellement. Il a dit, il va créer des nouvelles cieux et une nouvelle terre dans l'avenir. Les hommes sont en train de corrompre cette terre avec le sang, avec la violence, avec l'immoralité, avec les mensonges. Mais Dieu va tout changer. Il va jeter ce que nous avons maintenant. Il va remplacer avec un nouvel. Mais quelque chose va rester. Ce que nous faisons pour Dieu. Notre postérité spirituelle. Les gens qu'on a enseignés. Les gens qu'on a aidés à croître dans la foi. Les gens qu'on a amenés à Jésus-Christ. Ça, c'est notre postérité spirituelle. Et votre nom sera tout ce que vous avez fait pour Jésus dans la vie présente. C'est pas facile. C'est une guerre spirituelle. Vous serez attaqués au-delà de vos capacités sans Jésus et sans se confier en lui. Beaucoup sont tombés. Dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de l'Éternel, du Seigneur, étant séduits par les doctrines des démons. C'est une guerre spirituelle. Mais ceux qui arrivent à être une lumière pour Jésus et qui sont guidés par le Saint-Esprit pour aider les gens à venir à Jésus, ils vont avoir une récompense éternelle. C'est ce que Dieu dit là. Il y aura une récompense pour ceux qui annoncent à toutes les nations. Mais je ne peux pas aller à toutes les nations. C'est pourquoi nous travaillons ensemble. Je peux aller à un ou deux, aux États-Unis et la France, et c'est tout. Je suis limité. Oh, mais mes frères et mes sœurs vont avoir leur endroit où eux sont appelés. Et ensemble, nous allons servir Dieu et faire sa volonté, annoncer l'Évangile. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, tout chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Ça, c'est l'objectif de Dieu.
que tout soit sauvé. Le paradis est assez grand pour que tous puissent y entrer. L'amour de Jésus sur la croix de Calvaire était assez puissante pour que Jésus puisse tous pardonner. Et il veut le faire. Il est le sauveur du monde. Il veut tout sauver. Ça, c'est son objectif. Mais, enfin, verset 24, le dernier verset du prophète Ésaïe, le dernier message de Dieu, c'est un avertissement. Le jugement vient. On peut éviter ce jugement si on vient à Jésus. Et qu'est-ce que ça dit? Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Les cadavres, oui, parce que tous vont mourir. Et une chose horrible sera en rébellion contre Dieu toute sa vie jusqu'à la fin. Il faut être soumis à Jésus. Il faut se soumettre et pouvoir dire ce que l'apôtre Paul a dit quand il a vu Jésus ressuscité. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus est devenu son sauveur et son Seigneur tout au même temps. Car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. L'éternité de ceux qui restent en rébellion contre Dieu toute leur vie. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur, l'enfer. Et ce qui va arriver à ceux qui rejettent Jésus, ceux qui restent en rébellion contre lui, et ça c'est des athées, des non-croyants, dans les ténèbres. Souvent, et c'est triste, ils ont fait le choix de rejeter Jésus, le sauveur de leur âme. Jésus a cité ces versets. Marc, chapitre 9, versets 47 et 48, Jésus a dit, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux, et d'être jeté dans la géhenne. » Jésus a averti l'enfer. « Où leur ver ne meurt point, c'est-à-dire la conscience. » Dans l'enfer ne peut pas oublier tout ce qu'ils ont fait, tous leurs péchés, toute leur culpabilité. Toutes les fois qu'ils ont rejeté Jésus et résisté le Saint-Esprit. Le fait qu'ils ont, c'est eux qui ont fait le choix de ne pas être sauvés. Dieu voulait les sauver. Mais Dieu donne le choix à chacun. Et où le feu ne s'éteint point. Est-ce que Jésus croyait dans l'enfer? Oui, bien sûr. Il a cité ce verset. Ésaïe, chapitre 66 et verset 24. C'est un avertissement. Pourquoi Dieu a dit ça? Le dernier message d'Ésaïe. Toutes les choses merveilleuses que Ésaïe a dit de l'avenir, du Messie. Et maintenant, c'est avertissement à la fin. Parce que Dieu veut tout sauver. Il ne veut pas que vous soyez à l'enfer. Il est mort pour vous. Il a souffert les tourments du péché pour pouvoir vous sauver. Venez à Jésus. Croyez en Jésus. Évitez le jugement. Le choix, c'est à vous. L'invitation est là. Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Prions. Merci Seigneur que tu es mort pour nous. Donne-nous la grâce de mieux te servir par l'amour, par le consolateur. Merci pour la joie et le salut que tu nous donnes. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.